l'appel du livre. Vous êtes assis confortablement, le livre entre les mains. Le monde autour de vous commence doucement à disparaître. Et au fur et à mesure que vos yeux parcourent les phrases du roman, quelque chose se produit. Vous ne lisez plus seulement une histoire, vous commencez à la voir. Vous imaginez cette maison perdue au milieu des bois, l'obscurité qui l'entoure, les arbres immenses qui bougent sous la violence du vent. Vous entendez presque la tempête frapper les murs, le bois qui craque, la pluie qui martèle les fenêtres, le grondement lointain du tonnerre qui se rapproche. L'air semble humide, froid, lourd. Puis soudain, on frappe à la porte. Un bruit sec, inattendu, presque irréel dans cette nuit déchaînée. Et à cet instant, vous êtes avec Kazé. Vous avancez dans cette maison, plongée dans une lumière vacillante. Vous sentez cette tension étrange monter dans votre ventre. Votre main hésite avant d'ouvrir. Puis la porte s'ouvre enfin. Et là, vous la voyez. Une adolescente debout sous la pluie. Ses vêtements sont trempés. Ses cheveux collent à son visage. Du sang coule le long de ses bras. Un couteau brille faiblement dans sa main. Elle s'appelle Nell. Elle paraît terrifiée. Son souffle est court. Son regard semble supplier qu'on l'aide. Mais quelque chose dérange. Quelque chose dans son silence, dans sa façon de regarder autour d'elle, dans cette impression étrange qu'elle cache plus qu'elle ne raconte. Et c'est là que Frida McFadden devient redoutable. Dans cette histoire, à partir du moment où vous êtes plongé, connecté ainsi, vous n'êtes plus un simple lecteur. Vous êtes enfermé dans cette maison avec elle. Vous écoutez les pas dans le couloir, les portes qui grincent, le vent qui hurle dehors. Vous ressentez cette sensation pressante que le danger se rapproche lentement. Et page après page, vous commencez à douter de tout. Et c'est exactement comme ça que commence l'intruse de Frida McFadden. Mais qui est Frida McFadden ? Frida est aujourd'hui devenue l'un des plus grands phénomènes du thriller psychologique moderne. Et ce qui intrigue autant que ses romans, c'est son parcours. Parce que derrière le nom de Frida McFadden se cache en réalité Sarah Cohen, une médecin américaine spécialisée dans les lésions cérébrales et les troubles neurologiques. Pendant très longtemps, elle a volontairement gardé son identité secrète, car d'un côté, elle exerçait dans les hôpitaux comme médecin, de l'autre, elle écrivait des thrillers psychologiques devenus aujourd'hui de véritables best-sellers mondiaux. Cette dernière est née à New York en 1980 et a grandi à Manhattan dans une famille déjà très liée au milieu médical. Son père était psychiatre et sa mère podologue. Très jeune, elle développe deux passions complètement différentes, la médecine et les histoires sombres. Elle étudie d'abord à Harvard, puis poursuit des études de médecine à Stony Brook University, avant de se spécialiser dans les troubles neurologiques. Et pendant des années, elle mène une double vie. Le jour, elle travaille auprès des patients souffrant de traumatismes cérébraux, de perte de mémoire ou de troubles neurologiques complexes. La nuit, elle écrit des histoires où la psychologie humaine devient une arme. Et honnêtement, quand on lit ses livres, quand on comprend le monde dans lequel elle a évolué, on perçoit à quel point ce métier a influencé son écriture. Parce que Frida McFadden comprend parfaitement la peur, les traumatismes, la manipulation mentale, le comportement humain sous pression, et surtout la manière dont notre cerveau peut nous tromper. C'est exactement ce qui rend ces thrillers aussi efficaces. Au départ, pourtant, rien ne la destinait à devenir un phénomène mondial. Ses premiers romans, elle les publie sur Amazon, sans maison d'édition, presque dans l'anonymat total. Son premier livre, qui s'appelle « Le diable porte une blouse », s'inspire directement du monde hospitalier qu'elle connaît parfaitement. Mais le véritable tournant arrive avec La femme de ménage, et là, tout explose. Le roman devient viral sur TikTok grâce au BookTok, et des milliers,
voire des millions de lecteurs commencent à parler de ses twists, de ses fins chocs et de son écriture ultra addictive. Très vite, Freida McFadden devient un phénomène mondial. Aujourd'hui, ses romans sont traduits dans des dizaines de langues et vendus à des millions d'exemplaires à travers le monde. Mais ce qui la distingue d'autres auteurs de thrillers, c'est qu'elle assume complètement sa façon d'écrire. En effet, elle ne cherche pas la littérature compliquée, elle ne cherche pas les longues descriptions. Son objectif est simple, nous rendre plutôt incapables de refermer le livre. Et pour ça, elle utilise une mécanique extrêmement efficace. Des chapitres courts, des révélations constantes, des personnages ambigus, des retournements de situation permanents, et surtout, cette sensation que personne n'est vraiment digne de confiance. Donc quand on ouvre un roman de Freida McFadden, on entre presque dans un jeu psychologique. Elle pousse le lecteur à observer chaque détail, à soupçonner tout le monde, à remettre en question ce qu'il croit avoir compris. Et c'est probablement ce qui explique son immense succès sur les réseaux sociaux, car ses livres provoquent des réactions immédiates. Les lecteurs, veulent parler des twists, des théories, des personnages, et surtout de cette fameuse sensation « je pensais avoir tout compris, mais pas du tout ». Parmi ses romans les plus connus, on trouve La femme de ménage, Les secrets de la femme de ménage, Never Lie, Wardy et maintenant L'intruse. Aujourd'hui, son succès est devenu tellement énorme que plusieurs adaptations pour le cinéma et les séries sont déjà en préparation ou déjà portées à l'écran, notamment je pense à La femme de ménage. Donc Freida McFadden est donc bien plus qu'une simple autrice de thriller. Elle est devenue une véritable machine à suspense. Et dans L'intruse, elle utilise parfaitement cette mécanique. Dans ce thriller psychologique, on découvre Casey Fletcher, une femme qui vit recluse dans une maison isolée au cœur de la forêt. Casey porte déjà ses propres blessures, son propre passé, et cette solitude semble être devenue une manière de se protéger du monde. Mais tout bascule lorsqu'elle recueille cette jeune fille apparue en pleine tempête. Et dès cet instant, Freida McFadden installe quelque chose qui sent quelque chose qu'elle maîtrise complètement. Et quelle est cette chose qu'elle maîtrise? C'est le malaise. Parce que Nell paraît vulnérable. Elle semble avoir vécu quelque chose de terrible. Pourtant, chaque détail chez elle dérange. Son attitude, ses silences, sa façon d'observer la maison, la manière dont elle évite certaines questions. Et plus les heures passent, plus l'atmosphère devient lourde. Et ce qui est fort dans ce roman, c'est le décor. La forêt, l'isolement, l'ouragan qui approche, la pluie incessante, les coupures de courant. On a presque l'impression d'être enfermé avec elle dans cette maison. Et Freida McFadden utilise cet environnement pour créer une tension psychologique permanente. Le danger semble partout, même dans les moments de calme. Alors, on commence à se poser énormément de questions. Qui est vraiment Nell? Pourquoi est-elle arrivée ici? Que s'est-il passé avant qu'elle frappe à cette porte? Et surtout, Casey peut-elle réellement lui faire confiance? Et ce qui rend L'intruse aussi addictif, c'est que ce livre joue constamment avec nos certitudes. On l'a dit, on se met à douter à plusieurs reprises, on pense avoir compris la situation. On croit savoir dans quelle direction l'histoire va aller. Puis un détail apparaît, une phrase, un comportement étrange, et immédiatement le doute revient. Encore et encore. Freida McFadden a donc cette capacité très particulière de rendre chaque personnage ambigu. Personne n'est totalement rassurant, personne ne semble dire toute la vérité. Et en tant que lecteur, on devient presque parano. On analyse chaque scène, chaque dialogue, chaque silence. Le roman se lit extrêmement vite, grâce à des chapitres courts et un rythme très efficace. Il y a toujours une tension qui pousse à tourner la page, c'est vrai. C'est typiquement le genre de thriller où l'on se dit « encore un chapitre » et finalement on réalise qu'on a lu une centaine de pages d'un coup. Mais au-delà du suspense, le livre fonctionne aussi grâce à son ambiance très cinématographique. Et ça, c'est assez intéressant. On imagine parfaitement la pluie contre les fenêtres, les couloirs plongés dans l'obscurité, les bruits étranges dans la maison, la forêt noire autour de cette cabane isolée. Tout est construit
pour nous faire ressentir un sentiment d'enfermement et d'insécurité. Alors entre nous, si vous aimez les huis clos permanents, le thriller psychologique tendu, les histoires où le danger semble se rapprocher lentement, les personnages mystérieux et les romans impossibles à lâcher, alors L'intruse mérite clairement sa place dans votre pile à lire. Parce que, après cette lecture, une chose est certaine. La prochaine fois qu'un inconnu frappe à votre porte au milieu de la nuit, vous hésiterez peut-être avant d'ouvrir. You just recently decided to share your name and identity with the world. How has it felt having yourself more out in the open? It's kind of a relief just to show everyone that I'm really who I've said I am, a physician and a mom. And I just wanted to be myself for everyone, for the world.